Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous accueillir dans cette vidéo. Ici Aurélien, le fondateur des Audacieux, de l'Académie de l'Audace et de la méthode héroïque. Je suis avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Aurélien. Je suis vraiment heureux de vous présenter Benjamin aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer et on a pu échanger beaucoup sur un partage à la fois de valeurs mais aussi sur nos pratiques. Et je trouvais intéressant à ce que je vous le présente parce qu'il a une approche qui est intéressante, qui était méconnue de ma part, qui est l'hypnose. Utiliser l'hypnose d'un point de vue thérapeutique. Oui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Donc je suis Benjamin Nérial, moi je pratique l'hypnose depuis quelques années en cabinet pour le développement personnel et la thérapie, que je combine aussi avec la psychologie énergétique. Donc pour moi l'hypnose va être vraiment une des manières d'aller vers l'accompagnement et qui peut être très intégratif. Je travaille aussi avec les chevaux en parallèle, mais l'essentiel de mon activité c'est en cabinet à Paris. D'accord, très bien. Merci. Et donc du coup, l'idée c'est que, au travers de cette interview, vous puissiez à vous découvrir ce qu'est l'hypnose, savoir en quoi ça peut vous être utile de faire une séance d'hypnose, d'auto-hypnose, et en particulier comment on peut raccrocher l'hypnose dans la méthode héroïque. Dans la méthode héroïque, je vous rappelle, c'est la méthode en 4 étapes. Si vous ne connaissez pas cette méthode, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo où vous accéderez à une autre vidéo où je vous présente la méthode héroïque en 4 étapes. Donc le rêve, l'organisation, l'implémentation et la célébration. Et ces 4 étapes, justement, je m'en sers sur 2 choses distinctes, qui est premièrement un outil de développement personnel, une structure qui permet de pouvoir avancer et contacter sa richesse intérieure et la refléter à l'extérieur. Et dans un deuxième temps, aussi utiliser cette méthode comme étant une méthodologie de projet, à utiliser aussi bien pour soi, pour son couple, dans son environnement professionnel, personnel, associatif. Voilà, donc c'est vraiment une structure vraiment très complète qui vous permet de pouvoir intégrer beaucoup d'outils que vous avez peut-être déjà appris, des clés de lecture, des grilles de lecture. Et là, aujourd'hui, on va voir en particulier l'hypnose, comment l'hypnose peut être intégrée dans l'une des étapes de la méthode héroïque. Alors, est-ce que tu peux justement leur transmettre, c'est quoi l'hypnose pour toi ? Comment tu pourrais expliquer ce qu'est l'hypnose ? Alors effectivement, c'est bien que tu précises c'est quoi l'hypnose pour toi, parce que l'hypnose c'est un domaine très vaste et que souvent les définitions sont assez subjectives. Donc, pour moi l'hypnose, en tout cas en cabinet, qui n'a pas forcément de lien très direct avec l'hypnose artistique de spectacle, c'est simplement la capacité de rentrer dans un état de conscience qui nous permet de visiter notre monde intérieur, le monde de nos représentations intérieures, des films qu'il y a dans notre esprit, quelque part notre mémoire, et de pouvoir interagir avec ça. Alors quand je dis notre mémoire, c'est pas simplement la mémoire du passé, ça peut aussi être une mémoire du futur, donc une capacité avec l'esprit finalement de voyager sur la ligne du temps pour aller créer, également dans un monde métaphorique, imaginaire, le monde des symboles, le monde des archétypes, les yeux fermés souvent, mais pas obligatoirement, et de vivre une expérience intrapsychique qui est très forte en information. Là où l'hypnose se distingue parfois de d'autres pratiques, c'est qu'elle est puissante en efficacité, à la mesure où l'hypnotiseur ou l'hypnothérapeute apprennent l'art quand même de véritablement faire passer un message. Mais ça peut pour démystifier un peu, ça peut se rapprocher aussi d'un metteur en scène d'un film qui, quelque part, va vous proposer une histoire. Ouais. Et puis, que vous le vouliez ou non, vous pouvez être touché. Ce que j'avais beaucoup aimé, puisque je t'ai vu en pratique, je t'ai vu justement faire, et ce que j'avais beaucoup aimé, c'est quand tu as dit que c'est beaucoup plus impressionnant à voir qu'à vivre. Parce que finalement, quand tu le vis, en fait, à tout moment, tu pourrais sortir, tu pourrais arrêter ce qu'on te demande. La première chose, c'est que quand l'hypnotiseur dit dormez, les gens ne dorment pas. Ouais. C'est un état de relâchement profond, avec les yeux fermés et avec le corps qui est relâché parce que ça a été induit, parce que ça a été suggéré. Une des définitions de base pour que les gens s'y retrouvent quand même avec l'hypnose, c'est l'art de la suggestion ou bien l'impact de la suggestion. La suggestion, c'est un message. Un hypnotiseur, un hypnothérapeute a souvent le verbal comme manière de faire passer ce message, les mots, l'impact des mots et de quelle manière ces mots peuvent se transformer en expérience intérieure. Et ça, c'est ce qui relie les deux mondes. Mais c'est une capacité naturelle. Chaque enfant que vous avez tous été, simplement se racontant une histoire, va tout d'un coup incarner un rôle et le vivre jusqu'à ce qu'on sonne la cloche pour aller passer à table et qu'on revienne dans une réalité un peu plus concrète, tangible. Et une autre chose, c'est que du coup moi je vous propose beaucoup en fait au sein des Audacieux, c'est de changer vos représentations. C'est pour ça que je transmets beaucoup au travers de la méthode héroïque, des nouvelles représentations,
comment percevoir sa zone de confort, comment voir ses épreuves et les défis qu'on rencontre au quotidien au travers de dragons. Ça nous permet de pouvoir se voir comme le héros de sa propre vie et du coup c'est une représentation mentale qui change, qui nous permet de devenir acteur différemment que de notre quotidien. Et ce que j'avais beaucoup aimé aussi, c'était cette notion que en fait un état d'hypnose, c'est un état qu'on connaît et qu'on vit presque quotidiennement. Oui, c'est un état naturel, c'est naturel. Donc j'allais dire c'est pas magique, sauf si on considère que la vie est magique, que la psyché est magique. Donc à ce moment-là, oui, c'est magique, mais sinon, c'est comment dire, c'est assez ordinaire et souvent c'est même subi. C'est-à-dire que est-ce que tu peux donner un exemple? Bah oui, l'anxiété. Les gens viennent, je suis anxieux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont quelque chose qui va arriver demain, dans une semaine, dans un mois. L'anxiété, c'est la peur du futur, si on reprend un petit peu définition. En lien avec un scénario mental, un scénario imaginaire. Donc la personne, dès qu'elle connecte avec quelque chose qui lui tient à cœur, ça peut même être puisque c'est ton métier aussi je voudrais réaliser quelque chose d'important, monter mon entreprise, me mettre en situation d'audace, de dépasser une peur ou autre. Intérieurement, il va y avoir un scénario assez rapide qui peut se mettre en place, qui va renforcer la peur. Par exemple, je vais pas y arriver. Ça peut se traduire en voix, on va se parler. Hein, on a des fois un critique intérieur ou un perfectionniste qui vient nous limiter. En images. Ça peut être lié aussi à des mémoires. Donc en fait, c'est une connexion de la psyché avec quelque part notre réaction émotionnelle. Donc là, c'est subi. Ça se fait de toute manière. Ou alors on s'invente une histoire. Quelqu'un, on a envoyé un SMS, il n'a pas répondu. Et là, ça y est. Et là, on devient des créateurs incroyables. Ah non, mais de toute façon, c'est parce que ça... Et là, on peut faire un film qui va durer 2 heures. Ça devient notre réalité. Jusqu'à ce qu'on apprenne qu'en fait, il n'y avait plus de batterie, quoi. Donc ça, alors, du coup, on a cette capacité. Tout le monde a cette capacité. Maintenant... Vous aussi, bien sûr. Maintenant, comment est-ce qu'on peut l'apprivoiser pour qu'elle devienne notre allié? Alors, c'est quelque part mettre un peu de conscient. C'est-à-dire, on le fait en se rendant compte de ce qui se passe, dans une mécanique qui, de toute manière, se passe à un niveau donc inconscient, puisque automatique et qu'on s'en rend pas forcément compte, à part si on met le focus dessus. C'est comme ça, moi, je définis conscient et inconscient, puisque c'est des termes quand même aussi qui sont assez vastes et qui rassemblent beaucoup de concepts. Quant à ça, alors guidé, donc une séance d'hypnose guidée, le thérapeute va éventuellement proposer ou questionner les yeux fermés pour que ce film, moi quand je propose une hypnose au début, ma bande-annonce, ou même quand je fais un stage d'auto-hypnose, je leur dis voilà, vous allez vivre un film intérieur dans lequel vous êtes à la fois l'acteur principal, le metteur en scène, le réalisateur et puis aussi quelque part les acteurs secondaires, tant qu'à faire. Et c'est ça qu'on va co-créer. Quand je dis co-créer, finalement, moi ma posture c'est plutôt d'offrir un espace aux gens pour qu'ils connectent avec cet état de conscience, qui est tout simple, j'en répète, naturel, et d'aller vivre quelque chose qui va être bon pour eux. Et qui va proposer, si je reprends l'exemple de l'anxiété, qui va proposer à l'intérieur, dans le monde imaginaire, là où les choses se créent avant d'être manifestées, un scénario qui soit peut-être plus approprié pour... plus aidant. Ouais. Et du coup, quels sont les résultats attendus après avoir fait une séance d'hypnose, ou plusieurs? La séance d'hypnose, c'est une expérience. Okay. Les résultats vont être les mêmes que ceux qu'on peut attendre dans une autre expérience de vie. Plus l'émotion est forte, plus on est pertinent sur le sujet, sur ce qui est vécu à l'intérieur, et plus l'effet de cette expérience va être quelque part optimum. Donc les effets, il va y avoir des thérapies sur du long terme où on répare des blessures anciennes, et ça va être la répétition d'expériences intérieures et aussi du lien qui va faire que la personne se répare. Pour d'autres choses, on peut déconditionner de manière très rapide une phobie qui va être un trauma par exemple. Alors là, ça va être assez rapide. Ça dépend, un trauma simple et puis avec une personne avec une structure psychologique assez stable, en parfois 1 ou 2 séances, on peut déconditionner un trauma et du coup permettre à quelqu'un qui a la phobie des insectes de quand même partir en vacances dans le sud de la France. Au travers de mes conférences, j'ai l'impression peut-être que c'est quelque chose que je peux faire inconsciemment et que de toute façon qu'on fait, je pense nous tous, même vous très certainement, au sein de votre quotidien. Et du coup, c'est amener de la conscience sur des choses qu'on utilise et qu'on fait dans notre quotidien. Bien sûr, et d'où aussi la possibilité d'apprendre l'auto-hypnose, qui est encore une fois, je veux dire, une manière, vous allez avoir des bouquins, 50 techniques d'auto-hypnose ou quoi. Moi, quand je vais faire des ateliers conférences d'hypnose et que je demande aux gens juste, je les questionne juste, chaque personne est capable de me sortir un protocole de bouquins qu'ils n'ont jamais lu.
ah bah moi je ferais bien ça, ah bah moi j'aimerais vivre ça, moi j'irais dans un lieu comme si, j'aimerais rencontrer telle personne en imagination, hein. Ouais. C'est un mot-clé. C'est des trucs, vous allez les retrouver modélisés dans les bouquins, mais en fait, ils sont inventés, et on peut en inventer tous les jours. Bien sûr. Donc c'est créatif, c'est imaginaire, c'est émotionnel, parce que ça crée parfois un petit peu d'appréhension avant, un petit peu de peur, de la surprise, parce que c'est un petit peu, des fois la mise en scène va être un petit peu voilà, ritualisée, de l'émotion, telle que, vu qu'on va connecter avec les valeurs, telles que parfois de la tristesse, des colères ou de la joie. L'idée c'est de faire vivre un processus de transformation à l'intérieur, et ça c'est les ingrédients, avec des images mentales qui peuvent être assez fortes, des ingrédients d'une expérience qui peut avoir un impact. Et le fait que ça soit intrapsychique, ça donne aussi un éventail de possibilités énorme. Et c'est toujours une phase, tu le vois bien toi dans ta méthode, dans ce que j'en ai compris, mais il y a la phase de rêve. Bon ben moi, à un moment donné dans les séances, je dis si vous pouviez faire un rêve, ce serait quoi votre rêve? Ok, fermez les yeux quelques instants. Ok, c'est comment? C'est ça aussi la question, c'est comment, hein? Et si vous pouviez Ouais, c'est d'amener, voilà. Ce que je crois comprendre, c'est d'amener au travers de sa représentation, d'aller aussi toucher un peu ce qu'on dit dans le VACOG, dans la PNL, c'est d'aller toucher justement tous les sens, afin de créer un ancrage, de créer quelque chose qui... Donc des images intérieures, éventuellement des sons. Alors, faire redescendre dans le corps. Voilà, VACOG, très rapidement, pour les personnes qui nous suivent, c'est un concept qui nous vient de la PNL, où justement ce sont les 5 sens que nous avons, c'est le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. Voilà. Donc c'est comment utiliser toi, je suppose c'est des choses que tu dois utiliser en fait dans tes séances. Bien sûr, c'est fermer les yeux, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous ressentez. Ouais. Est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à dire, à transmettre à ces personnes, ces hommes et ces femmes qui sont derrière, qui nous regardent et qui eux aimeraient pouvoir contacter cette richesse intérieure, la refléter à l'extérieur? Qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre? Est-ce que tu aurais un mot à leur transmettre? D'oser. Mais surtout d'écouter aussi leur intuition. Parce que néanmoins, s'il y a aussi des réticences vis-à-vis de l'hypnose, comme dans tous les domaines, hein, ça c'est pas réservé à l'hypnose, mais malgré tout d'écouter leur intuition, et de ne pas se jeter forcément chez le premier praticien venu, mais plutôt voilà de ressentir ce qui leur fait envie, se respecter en fait. Et je veux aussi dire qu'il y a des cousines germaines qui sont très bien aussi à l'hypnose, hein. Le rêve éveillé, la visualisation, la sophrologie, c'est tout un tas de pratiques, la méditation, les méditations guidées. Ouais. Parfois il n'y en a pas de différence, donc autorisez-vous à vivre ces états de conscience où vous êtes guidé, un peu comme on raconte des histoires à des enfants pour s'endormir, tout simplement, à laisser votre imaginaire reprendre de l'espace et à le relier à une réalité. Merci beaucoup Benjamin. Alors si vous avez entendu des sons de saxophone, c'est parce qu'on est entouré dans un endroit vraiment merveilleux où il y a plein de thématiques. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Donc où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi j'ai un site web qui s'appelle hypnoénergétique.fr. J'ai aussi une page Facebook avec mon nom, Benjamin Nérial, hypnose énergétique. Et vous pouvez me retrouver là. Et on peut te retrouver là, on peut te retrouver sur le documentaire justement de la puissance de l'intention. Oui, c'est la chaîne Tistria, c'est une chaîne qui fait beaucoup de très bons documentaires et des interviews super. Je suis heureux de vous avoir présenté cette merveilleuse personne. Je mettrai aussi en dessous de cette vidéo les liens de Benjamin. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube justement en cliquant sur le petit bouton en bas à droite, abonnez-vous, et de cliquer en dessous justement du lien où je vous laisse pour découvrir la fameuse méthode héroïque pour laquelle justement tout ça vous allez le retrouver, vous le verrez à quel point cette méthode que j'ai mis au point pour vous les audacieux qui souhaitez vous connecter à cette richesse intérieure et la refléter à l'extérieur, changer votre rapport à l'argent, développer une posture audacieuse, développer une posture d'affirmation de soi, de confiance en soi. Voilà, c'est toutes les choses que je mets à l'intérieur de cette méthode héroïque. Merci beaucoup. Oui, je pensais juste à une dernière chose, c'est quand tu as parlé de chaîne YouTube. Moi j'ai une chaîne YouTube dans laquelle j'ai mis par exemple un audio pour le sommeil. Ça peut aussi être une approche douce. Ouais. Pour que les gens se familiarisent avec, ça s'appelle Hypnose pour dormir sur ma chaîne YouTube, Benjamin Nérial. Vous écoutez, ça dure une petite demi-heure, ce sont des mots, une petite musique derrière, qui permet tranquillement de glisser vers le sommeil, ou en tout cas vers un état de relaxation profond. C'est une manière déjà simple, avec un petit clic, de découvrir une des facettes de l'hypnose. L'hypnose pour dormir. Donc je vous invite à aussi aller voir, mais je vais mettre des liens en dessous. Donc regardez bien en dessous, il y aura pas mal de liens. Merci à vous d'avoir écouté. Merci à toi Benjamin. Merci. Merci pour ton éclairage, ton regard et puis ton grand cœur. En tout cas, on sent que tu fais ça par amour. C'est vrai. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ciao, ciao les audacieux. Ciao, ciao.